messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver. Rebonsoir pour ceux et celles qui nous écoutent déjà depuis 16h30. Vous le savez, comme tous les mercredis, nous sommes ensemble pendant 2h, 16h30, 17h30 et 19h, 20h. Et vous le savez, ce soir, grand format consacré donc aux législatives algériennes, prévues le 4 mai. Alors, principal enjeu de ce scrutin, l'abstention qui risque d'enregistrer un taux record. Reste à savoir, bien entendu, si les candidates et candidats, dans le cadre de leur campagne, qui a démarré ici en France depuis le 6 avril, vont pouvoir mobiliser un électorat quelque peu, il faut le dire, désabusé. Comment susciter l'engouement des électrices et électeurs? Réponse tout de suite avec nos invités au féminin pluriel, et elles sont en direct de nos studios. Pour présenter succinctement nos candidates, Chafia Menta Lechta, députée sortante et seule candidate indépendante sur toute la liste des candidats en France, au nord comme au sud. Notre deuxième candidate n'est pas sur le plateau, elle est au bout du fil avec nous depuis Alger. Il s'agit de Sana Bouazara, elle est candidate pour le MPA, le mouvement populaire algérien, c'est le parti d'Amara Ben Younes. Sabria Dhilis, qui est en direct de nos studios, elle n'est pas candidate. Ancienne journaliste à la télévision algérienne, présentatrice vedette à l'époque, porte-parole à l'étranger du parti de l'ex-candidat à la présidentielle 2014, Ali Benflis, son parti Talaya al-Hurriyat. Un parti qui boycotte les législatives car il estime, et c'est son leader qui le dit, je le cite, qu'il y aura de la fraude et que l'opposition ne pourra pas se faire entendre au sein du Parlement, un Parlement qu'on a toujours qualifié de chambre d'enregistrement. Sabria Dhilis, bien sûr, réaction par rapport à ce que vous venez d'entendre, à savoir qu'on est conscient qu'il y a un divorce, mais le boycott, selon Sana Bouazara, c'est pas une attitude responsable. Voilà, pour résumer un peu. Alors, nous partons d'un principe, c'est que le boycott, la non-participation, la participation, est un droit légal, demeure un droit légal et constitutionnel. Absolument. Qui doit être respecté par tout le monde. Ne serait-ce que comme un signe de civisme et de démocratie. Mais rien n'empêche la critique, bien en sûr. En l'occurrence, nous, on respecte, ils doivent se respecter. Ceux qui boycottent, ceux qui participent, doivent respecter leur position. Mais en l'occurrence, le parti boycott, en l'occurrence, je veux juste ajouter quelque chose. En l'occurrence, ceux qui boycottent et ceux qui participent doivent expliquer et donner les causes et les justificatifs pour le peuple algérien. Alors, en ce qui concerne notre position, nous, Talaya al-Hurriyat, dans plusieurs occasions, on avait expliqué les causes de la non-participation, parce que quand on rentre dans la polémique, boycotter, ça veut dire interdire à quelqu'un d'exercer ses activités, refuser collectivement de participer à une action publique pour l'empêcher de réussir. Ce n'est pas le cas pour Talaya al-Hurriyat. Alors, notre décision, elle a été votée par le comité central, qui est qui est l'instance la plus haute, la plus importante dans le parti. Donc c'est vraiment démocrate. Donc alors les causes de notre non-participation à ces élections est dans deux volets. Il dénonce la fraude électorale. C'est qu'on ne croit plus à des élections. Il a participé aux élections présidentielles de 2014. Oui, mais il aurait pu boycotter également la présidentielle. Vous parlez de Monsieur Benflis. Vous parlez de Monsieur Benflis. Maintenant, on parle d'un parti politique. Oui, d'accord. Donc alors, il faut faire la différence entre les élections présidentielles et les législatives. On est d'accord, parce que dans les législatives, quand on dénonce, si vous permettez justement, la fraude électorale,
électorale, elle existe aussi bien pour le scrutin des législatives que pour la présidentielle. Vous êtes d'accord? Oui ou non, Chafia? Oui, enfin, je ne sais pas si je peux reprendre la parole ou si madame... On va vous lui redonner la parole. Mais la question... Écoutez, moi, je suis une démocrate, point. Je suis pas un professeur de démocratie et je suis pas une donneuse de leçons de démocratie. Je respecte les opinions de tout le monde et c'est ça la démocratie. Je suis tout à fait d'accord avec vous quand vous parlez de respect. Et si par hasard demain, c'était vraiment la démocratie, on va passer à côté. Donc si vous permettez de l'interrompre, je vais vous interrompre là-dessus. Je vais vous interrompre là-dessus. Je suis tout à fait d'accord. Là, je viens de dire que nous, on respecte toutes les positions. Mais est-ce que vous voyez que les conditions présentes sont favorables à l'organisation de tel événement? On a des institutions qui sont ravagées, qui n'existent pas. Il y a un poste, vous le confirmez, il y a le poste du président de la République, le premier magistrat du pays qui est vacant. Il y a personne qui ne vous écoute. Là, je suis en train de suivre cette campagne électorale. Je vois, il n'y a pas de projet à donner au peuple et vous demandez au peuple de ne pas boycotter. Il n'y a pas de projet. Sabri Abni, ça c'est un point important. Vous avez en face de vous une députée sortante, justement. Oui. Que direz-vous sur cette assemblée sortante? Qu'est-ce qu'elle a fait? Est-ce qu'elle a apporté... Vous dites que justement nous avons des institutions qui ne fonctionnent plus. Est-ce que ça veut dire que cette chambre est constituée de députés godillots? Je ne m'attaque pas aux députés. Je ne m'attaque pas aux députés parce que je connais Madame Mantacheta, je connais comment elle se... Non, pas de la personne, on parle de l'institution. C'est un exemple, c'est un exemple. L'institution, c'est une pièce d'applaudissement. Chambre d'enregistrement. Voilà. C'est chambre d'enregistrement, une pièce d'applaudissement. Ça a toujours ça. Ils n'ont jamais refusé, ils n'ont jamais pu refuser une loi de l'instance exécutive. Elle peut le confirmer. Oui, D'ailleurs, pour la loi 51-73... Vous le confirmez, mais en même temps, vous vous présentez. Pourquoi, Chafia Machtalachna? Parce que moi, je suis pas pour... Vous en êtes quand même dans une chambre qui ne fait rien du tout, qui n'est qu'une... Et c'est les représentants du chambre d'enregistrement. Eh bien, on ne sait pas pourquoi on va se représenter. Qu'est-ce qu'on va apporter? Non, mais Nadia B... Vous l'avez dit, c'est pas le paradis, la démocratie en Algérie. Voilà, je l'ai dit. Oui. Je suis très lucide. Je suis pas une idéaliste. Je suis pas une rêveuse. À mon âge, il y a très longtemps que je suis confrontée aux réalités de la vie. Moi, je confonds pas la Chambre et les députés. Ce que je voudrais dire, vous parlez de mobilisation, et je vais revenir à la députation. Moi, j'ai la chance d'être candidate indépendante, et pour cela, il m'a fallu des parrainages. C'est-à-dire que je vais mobiliser des citoyens pour leur dire, est-ce que vous reconnaissez que j'ai essayé d'être votre porte-voix, votre porte-parole et votre défenseur à l'Assemblée nationale? J'ai eu 600 parrainages au lieu des 400 obligatoires. Hassana Bouazara, pour ce qui est de l'article 51, bien sûr, très décrié ici par la communauté, vous l'avez dit, qui a creusé encore davantage ce fossé, d'où justement ce désamour de la communauté qui a vu ça comme une humiliation, voire une vraie discrimination. Quelle est la position du parti, en sachant bien sûr que le parti a bien sûr voté cette loi au sein de l'Assemblée? Nadia, permettez-moi d'abord, avant de répondre à votre question, de rebondir sur deux points qui ont été abordés par Madame Sabri Adhili ainsi que Madame Mentalishta. Le premier point, c'est pour dire à Madame Adhili que oui, le boycott est un droit légal. On est d'accord. Mais est-ce que l'Algérie a vraiment besoin de ça? Est-ce que l'Algérie a besoin qu'on pratique la politique de la chaise vide? Ça, c'est la langue des bois, madame.
Je m'excuse, excusez-moi, mais c'est la langue des bois. Moi, je parle. Là, vous êtes en train de vous contredire, madame. Vous êtes en train de vous contredire. D'un côté, vous dites que c'est de la démocratie. D'un autre côté, vous dites qu'on n'a pas le droit. Il faut que ça soit audible. Alors, il faut que ça soit audible. Allez-y, et puis après, on redonnera la parole. Pas du tout. Quand vous dites que le boycott est un droit légal, oui. Bah oui. Le boycott est un droit légal. Oui. Mais l'Algérie n'a pas besoin de vivre ce que les autres pays arabes ont vécu. Ça n'a rien à voir, madame. Ça n'a rien à voir. Non, je suis désolée. Ça n'a rien à voir, madame. Excusez-moi, mais ça n'a rien à voir. La politique de la chaise vide n'a jamais été la solution pour une démocratie progressiste. Ça, c'est une menace, madame. Vous êtes en train de menacer le peuple. Je suis désolée, madame Dhéli. Vous êtes en train de menacer le peuple. Pourquoi menacer le peuple? Pas dans la main, chère madame. Oui, mais ce n'est que des paroles, mais la réalité est ailleurs. Ce n'est... نعم للمعارضة ولكن علينا أن نفهم أن الجزائر محتاجة لكل أبنائها. كل l'Algérie a besoin محتاجة لهم غير في الانتخابات. تحتاجهم غير في الانتخابات أبنائها. Elle a besoin de ses enfants que pendant les élections. Sana Bouazara, est-ce que vous entendez ma réponse? Est-ce à dire, justement, quand on vous entend parler, est-ce à dire que vous croyez pleinement et totalement, justement, à la transparence de ce scrutin? Et comment, Nadia? Mais arrêtons de pratiquer la langue de bois à chaque fois et de dire qu'il va y avoir fraude, que le parti majoritaire aura les sièges. Non, pas du tout. Pas du tout. Je l'ai vécu. Madame Mentalesta était avec nous la dernière fois lors des tirages des numéros qui allaient... S'il vous plaît, vous ne me prenez pas témoin sur des choses avec lesquelles nous ne sommes pas entendus au préalable. Vous êtes gentil. Oui, mais enfin, faire de la transparence pour un tirage au sort de panneaux électoraux, c'est pas non plus la panacée, hein. Je veux juste intervenir. Madame Bouazara, elle m'a visé directement. Et moi, nous avons suivi vos discours et vos accusations, Madame Bouazara. Parce que c'est inaudible. Vous nous avez accusé même de terrorisme. Et c'est très grave. Et c'est très très grave. Et c'est très très grave. Je demande, écoutez madame, je veux aller... Inaudible. Chacune doit prendre la parole calmement et sereinement parce que c'est ça doit être... Allez-y. Attendez, on va lui redonner la parole à Sabria Drilis, justement parce qu'elle vous accuse. Je demande vous avez madame... vu quelque part dans une déclaration où elle traite le parti de terroriste. C'est monsieur Amara Ben Younes qui avait fait carrément sa déclaration. Vous pouvez vérifier, c'est sur internet et sur les réseaux sociaux. Oui. Alors je m'adresse à madame Mentalcheta qui est à côté de moi. Je lui demande, est-ce que vous avez pu accéder à la liste électorale? Pas encore. Pourquoi pas encore? Pas encore. J'ai encore posé la question ce matin. Alors je vous dis que moi j'ai une information. Allez-y. La liste électorale compte 23 millions d'électeurs. C'est ça, c'est selon le ministère de l'Intérieur. Du corps électoral. Hein. Alors, corps électoral. Oui. Alors, pour les bureaux de vote, 50 000 bureaux de vote dans le pays. Pour les observateurs de la haute instance, ce qu'ils appellent, eux, indépendante, elle n'a rien d'indépendante, de surveillance des élections, compte, ce n'est pas la... Laissez-moi finir et après les gens ils vont juger si c'est la langue de bois. Justement, vous dites qu'il n'a rien d'indépendante, argumentez. Oui, je suis en train de le faire, c'est pas la langue de... Je donne des chiffres, les chiffres, c'est pas la langue de bois. Je dis 23 millions de votants, 50 000 bureaux de vote. Alors... 450 observateurs de la haute instance indépendante de surveillance des élections et 300 observateurs internationaux étrangers. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez me dire comment peut-on, avec 450 observateurs, observer 50 000 bureaux de vote? Ça, parlons des chiffres, madame. Moi, je vais vous le dire, madame. Vous allez le dire. Est-ce que tous les représentants, est-ce que tous les représentants, laissez-moi finir, madame. Est-ce que tous les représentants des partis politiques et des candidats seront dans la mesure de surveiller 50 000 bureaux de vote
C'est une question qui a toujours été posée. Alors restez avec nous, nous avons une courte pause publicitaire. Merci de rester branchés sur nos programmes. Il y a débat. À tout de suite après la pause. Tout à l'heure, Chafia Mentaleshta a parlé de paradis. C'est pas le paradis de la démocratie. Vous avez été loin en parlant de démocratie. Est-ce qu'il y a un semblant de démocratie en Algérie? Et est-ce qu'il y a une réelle opposition en Algérie? Je veux des réponses claires, parce qu'il faut qu'on avance un peu. Oui, il y a une réelle opposition. Il y a des balbutiements démocratiques qui existent. Et ça veut dire que vous pouvez causer et parler. Sur l'article 51, c'est effectivement. D'autant que la majorité était immense, puisque Madame Bouazara, qui est du MPA, faut pas oublier que vous parliez tout à l'heure du FLN et du RND. Mais cette chambre d'enregistrement, elle a une majorité présidentielle. Dans cette majorité présidentielle, il y a le FLN, le RND, le MPA, de Amara Ben Younes, le TEJ, de Ammar Ghoul, certains partis islamistes qui font semblant. Voilà, c'est tous des satellites du FLN et du RND. Donc ils sont tous dans la majorité et ils ont qu'un seul programme. D'ailleurs, Monsieur Ben Younes l'a dit il y a encore quelques mois. Son premier programme, c'est le 5e mandat pour le président Bouteflika. Donc, il est déjà dans le 5e mandat. Alors, et leur seul programme, c'est le programme du président. Alors, donc voilà. Hein. Alors, réponse tout de suite avec Sana Bouazara QLG, justement, vous avez entendu Chafia Mentaleshta dire que le MPA est un parti, un des satellites du FLN et du RND. Votre réaction par rapport à ça? D'abord, avant de réagir sur cette remarque de Madame Mentaleshta, je voudrais juste lui répondre quand elle a dit tout à l'heure que je n'ai plus l'âge pour rêver. Eh ben, moi, je voudrais lui dire, le rêve n'a pas d'âge. Je n'ai pas dit que j'avais pas l'âge pour rêver, mais je crois pas au Père Noël. C'est pas la même chose. Quand il a rêvé de l'indépendance de l'Algérie, personne n'a cru en ses paroles, ni à son projet, ni à la plateforme de la Souma. Il a tellement fait peur à Ben Ramdan qu'on l'a assassiné, madame. Il a été l'architecte de la révolution. Et il a tellement fait peur qu'on l'a assassiné, madame, à Ben Ramdan. Sana Bouazara, le MPA de Amara Ben Younes, parti satellite FLN RND. Une réponse très claire par rapport à ça, parce que nous devons avancer. Allez-y. La réponse, il faudra poser la question à Monsieur Ben Younes qui le dit. Et qui le dit clairement, on est là pour pratiquer une démocratie progressiste. On est là. Est-ce que ça veut dire que vous n'assumez pas les propos de votre leader politique, Sana Bouazara? Il faut être cohérente, madame. Non, mais attendez. Moi, je peux pas vous laisser dire ça. Parce que soit vous êtes candidate au nom du MPA pour porter le programme du MPA, et le programme du MPA, c'est un 5e mandat pour le président de la République. Et si vous appelez ça de la démocratie progressiste, eh ben chapeau. Hein. Alors, Sana Bouazara, si vous permettez justement, plus que on ne voulait pas évoquer la question de la succession parce qu'elle s'impose ce soir dans ce débat, vous incarnez justement cet esprit jeune et de la jeunesse qui aujourd'hui justement s'inquiète de l'avenir de l'Algérie. La question de la succession est aujourd'hui centrale. La question, oui, elle est centrale, mais lui-même il le dit, le président il le dit. On l'a pas entendu. Pardon, lui-même, le président il le dit, on l'a pas entendu, madame. Comment? On n'a pas entendu le président. C'est Madame Sabriya Drillis qui vous parle. Non, respect quand même. Oui, je vous respecte, mais je vous pose la question. On ne l'a pas entendu. On ne l'a pas entendu. Vous ne l'avez pas entendu peut-être vous. Qui? Il y a des gens qui l'entendent. Mais vous pouvez montrer qu'il a entendu? Mais pourquoi il se cache? Pourquoi il ne vous parle qu'à vous? Pourquoi il ne vous parle qu'à vous, madame? On va essayer d'avancer, parce qu'il nous reste encore quelques minutes à passer ensemble. Il y a des responsables porte-parole qui le disent clairement, qu'il faut ouvrir les portes à la jeunesse responsable. Ah oui, ah oui, ça se voit, je vous crois, madame. Je vous crois sur parole. Non, je ne suis pas la porte-parole de personne. Je voudrais être la porte-parole. Vous êtes là pour adorer le président de la République, Ta'abdo, c'est ça. Ta'abdo les personnes, vous êtes là pour adorer. Mesdames, si vous permettez, il est 19h48 et nous devons conclure dans 5 minutes. La première plateforme que Sana Bouazara a créée, la première porte qu'elle a ouverte, c'est son site internet qui est ouvert à toute la communauté. Vous savez, chère Nadia, la problématique maintenant, ce n'est pas d'établir un programme, parce que le programme, il est
C'est le programme du président, ce qui vous concerne, il n'y a pas de souci. Le programme, il va s'établir de lui-même parce que le constat est tellement... Mais bien sûr, c'est le programme du président pour vous, pour le FLN, pour le TEJ, c'est le même programme. D'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi vous aviez pas fait une alliance comme les islamistes. Vous auriez pu faire une alliance majorité présidentielle. Je ne vous ai pas coupé. Mais vous savez, moi, je suis pas très bien élevée comme fille. Vous allez apprendre qu'à l'Assemblée, il faut couper la parole aux autres, sinon on vous laissera jamais parler. J'espère que je franchirai la porte du Parlement. Merci beaucoup. Ça va me porter bonheur. Ah bah bien sûr. Alors comment comptez-vous vive la jeunesse, hein. Surtout la jeunesse pour un avenir certain. Un dernier mot, si vous permettez. Madame Bouazzara, vous avez déjà, en tant que parti politique, bénéficié d'un privilège de l'État algérien. Parce que vous n'avez pas fait les 4% aux dernières élections. Et vous auriez dû aller chercher les 400 parrainages. Mais comme vous êtes un parti de gouvernement, on vous a laissé passer sans aller chercher les parrainages, Madame Bouazzara. C'est à nous d'aller vers notre communauté. Il fallait y aller chercher vos 400 parrainages, Madame Bouazzara. Vous n'avez pas fait vos 4% aux dernières élections, c'est la loi. Vous avez bénéficié d'un privilège de l'État algérien. À nos enfants. Ce qui prouve que vous êtes bien un parti satellite. Hein. J'ai mis même mon CV. J'ai diffusé mes diplômes, j'ai diffusé les projets architecturaux que j'ai réalisés. Ce qu'on appelle un book, un cahier de référence. Voilà. Enfin bon, Voilà, la loi, c'est pas les projets d'architecture. L'émission, on va la conclure avec Sabria Dhilis qui représente le parti qui appelle au boycott. Oui, moi c'est juste pour rappeler à Madame Bouazzara que ce n'est pas difficile d'ouvrir un site. C'est tout vieux et que les jeunes ils sont très actifs sur les réseaux sociaux. Et si vous parlez de réelles passerelles, moi je vous rappelle l'article 51-73 restreindre l'accès aux hautes fonctions aux binationaux et on avait cité le Japon, l'Allemagne, la Chine, l'Australie pour faire valoir que l'Algérie n'est pas le seul pays au monde à restreindre. Douihia finalement c'est avéré que c'est un mensonge et après recherche qui n'est pas fatigante, on a découvert qu'il y a 4 pays qui sont concernés, ce sont la Colombie, Nicaragua et le Kazakhstan. Voilà, ça veut dire que ça va se jouer le pays d'Aziminion le plus pauvre du monde qui n'a même pas d'ambassade en Algérie. C'est mensonge, tout est basé sur les mensonges. Voilà, c'est clair, c'est clair. Tout est basé, on a les preuves, sont là. Vous l'avez compris. Merci mesdames, on vous souhaite de faire une excellente et une bonne campagne. Merci Nadia de votre fidélité à Radio Orient. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.